ces liens sociaux peuvent libérer à certaines conditions. Les liens qui libèrent, ce sont les liens qui apportent à l'individu deux dimensions fondamentales, la protection et la reconnaissance. Et je croise ces deux dimensions et je les vois à l'œuvre dans chacun des types de liens d'ailleurs. Et quand dans les relations qui se tissent entre les individus, quand il y a un échange de protection et de reconnaissance, on peut dire que le lien permet aux individus de se libérer. Et donc c'est un oxymore, c'est un bel oxymore, les liens qui libèrent, mais on voit effectivement que dans certains cas, il est possible de trouver justement la possibilité d'une émancipation par le lien, par les liens. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire, ben voilà, l'individu va se construire indépendamment des autres. Non, il ne peut se construire que par le lien. C'est ça qui est d'une certaine manière assez fascinant et que l'on doit comprendre anthropologiquement. L'individu est anthropologiquement solidaire parce qu'il ne peut pas s'abstraire de ces liens. Donc, il se construit à travers ces liens. Mais la réalité, c'est que dire cela, c'est de reconnaître aussi qu'il existe de très fortes inégalités entre les êtres humains, parce que les liens peuvent aussi, et très souvent, oppresser. Ce sont des liens qui oppressent, notamment, ou qui fragilisent. Oui, c'est important de le dire, parce que on pourrait avoir une vision, ah bah voilà, il exalte le lien social en tant que tel. C'est pas ça qui fait l'émancipation, on le sait bien, c'est-à-dire qu'on vient aussi de sociétés beaucoup plus traditionnelles où parfois c'était dur, selon les choix de vie qu'on faisait, on pouvait être vraiment nié dans sa personne, quoi. Absolument, mais dans nos sociétés aussi modernes, démocratiques, il existe aussi de très fortes inégalités et donc des personnes qui souffrent tout en étant reliées aux autres. Bien sûr, là, il y a la question qui, moi, m'a beaucoup occupé dans ma carrière de chercheur, c'est-à-dire l'analyse des processus de rupture des liens pour expliquer les phénomènes de pauvreté et de marginalisation. Mais si on peut aussi, et j'insiste beaucoup dans ce livre, sur les formes, les configurations qui expliquent les relations qui aboutissent à des liens qui oppressent, où l'individu peut être protégé d'une certaine manière par certains types de liens, mais en même temps absolument pas reconnu, valorisé comme il devrait l'être. Et il se sent donc tellement infériorisé qu'il le vit très mal, et ça se traduit souvent par des symptômes de dépression. On peut donner un exemple de ça Alors, on pourrait prendre bien sûr le monde du travail, et le monde du travail regorge de situations d'oppression au quotidien, donc par des personnes qui ne vont pas forcément perdre leur emploi du jour au lendemain, qui sont assurées finalement d'un salaire, mais qui vivent de façon très difficile les relations de travail, parce que au quotidien, ils ont le sentiment qu'on les dévalorise, qu'on les met parfois même en situation d'échec, de façon presque volontaire, pour leur montrer qu'ils sont inférieurs. Et donc ces situations-là, elles sont oppressantes et elles font souffrir beaucoup. Alors on pourrait prendre dans le lien de citoyenneté, j'explique aussi en quoi le lien de citoyenneté peut oppresser. Et j'ai pris un exemple historique que je peux rapidement évoquer ici. C'est un exemple qui renvoie au statut des anciens esclaves. J'en parle dans le livre. Lorsque l'on a aboli en Martinique, par exemple, ou dans les anciennes colonies, quand on a aboli le statut de l'esclavage, la République française n'a pas immédiatement créé une égalité totale entre les citoyens. Ça a plutôt conduit à dire, voilà, les anciens esclaves, on va les protéger, ils font partie de la République, mais on va créer un statut inférieur, ça sera une sous-citoyenneté. Pas tout à fait quand même la même reconnaissance. Donc on rentre dans un processus où on discrimine, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas à tous les mêmes droits. Et aujourd'hui encore, dans la société française et dans les quartiers populaires, on voit que beaucoup de personnes vont souffrir justement de cela, de se sentir discriminés, c'est-à-dire considérés comme des citoyens de seconde zone. Donc voilà encore une forme d'expression de liens qui oppressent.